toute l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu. Lève ta voix. Chante, C'est Seigneur, tu comme mérites la l'Éternel gloire. des armées. De lever, chante, Seigneur, tu mérites la gloire. Comparable à l'Éternel des armées, il mérite notre gloire, notre louange. Tu fais de si Nul n'est saint comme l'Éternel. Oh, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. si gros Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Quel comparable, incomparable à toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas Il n'y a pas de Dieu comme toi. comparable à toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Celui qui donne la vie à ceux qui est mort. Et je les donne vie à ceux qui est mort. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour le Seigneur?
te plaît, va aller vers 3 frères, salue-le, dis bonjour. Je suis content de te voir. Je suis très content que tu es là. Paul, je ne t'ai pas demandé de saluer ta femme. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Aujourd'hui, je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Oh, je suis content. Dis ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Oh, très très content. Aujourd'hui, papa, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Maman, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia, sois-toi. Est-ce que tu es content de voir quelqu'un ce matin? Vous avez vu notre sœur Elodie? Toute la semaine, elle était sur la brèche. Sa tension même a monté hier. Alléluia. Amen. Son papa est malade. Elle était vraiment sur la tension. Mais le Seigneur a pris le contrôle. Viens ma chérie, ma fille aussi est venue me voir. Embrasse-moi. Hein? Vous n'êtes pas content de la voir? Gloire à Jésus. Mais je ne veux pas saluer son mari. Hein. Moi, je vais saluer ma fille. Alléluia. Amen. Ça fait un moment qu'elle n'est pas venue. Alléluia. Amen. Mais elle n'est pas venue seule, mais je ne veux pas saluer l'autre. Tu es d'accord avec moi, non? Moi, je salue ma fille. Elle est là avec son mari, pasteur Sabo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi pour sa vie? Amen. Amen. Tu peux aller à ta place. Rien y tête, mais. Alléluia. Amen. Il y a Otinel qui est aussi au milieu de nous. Non, vie Otinel sous le tête imitant. Lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. C'est hier que je l'ai vu pour la première fois. Et je l'ai invité pour aller à l'église. Avant que je l'invite, il dit, pasteur, je vais venir à l'église chez vous. Vous savez là où il habite? À Papa. Et il est au milieu de nous ici. Vous avez vu toutes les églises qu'il a laissées. Toutes les églises de Papa. Donc il faut qu'on l'accueille correctement.
Alléluia. Et je voudrais dire que son papa est un pasteur. Il est au Sénégal. Alléluia. Amen. Ce matin, et je vais vous dire quelque chose. Ouais, ici, il y a une autorité. Il y a une autorité ici. Ce n'est pas moi l'autorité. Et ce n'est pas toi aussi l'autorité. Ce n'est pas maman qui est l'autorité. Peut-être que c'est la femme de le riche. C'est toi l'autorité. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, moi-même parfois, je pleure devant lui. Pas le dimanche passé, l'autre dimanche. L'autre dimanche. C'est surpassé, non? Oui, je crois bien. Et que j'étais dans ma voiture en partant. L'Esprit de Dieu m'a dit, vous aviez arrêté l'adoration quand vous voulez. Non, vous aviez arrêté l'adoration quand vous aviez décidé. Alors que moi, je voulais qu'on continue. Et parce que je regardais le temps. Alléluia. Amen. Et j'ai demandé pardon. C'est ce que beaucoup d'églises font aujourd'hui. On ne laisse plus l'esprit rendre ministère. On le bloque quand on veut. Alléluia. Amen. Nous allons éviter ça ici. Si tu as envie de partir, tu peux prendre ton sac et tu peux partir. Il de respecter l'autorité. Quand tu as l'habitude d'aller dans ces milieux, le président peut te dire on veut rencontrer le président à 15h. Mais le président rien à quand on met président Togan déjà mise en place au plus tard on termine à midi. Bon et kaka mais mais on nous bio de atieji avant que le président n'arrive. Bon quand dit il doit finir quand il même il peut ne pas venir même à 15h, il peut venir à 18h. Et là quand on met ma faire bon à 18h toi tu es assis à attendre le président. Bon voilà dit il doit finir le gars mais est-ce que tu peux partir? Asiya. Tu peux pas. Asikuya. Oh, c'est un président, un homme. Beto ekai. Tolie togan ou tout beto ekai. Mais devant l'Esprit de Dieu, nous sommes prêts à faire ce que nous voulons. Moi, je ne le ferai pas comme ça. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Et je crains que l'Esprit de Dieu nous abandonne dans cette maison. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler du royaume. Le message que nous prêchons, c'est le message du royaume. Alléluia. Amen. Le message du royaume. C'est ce message que Jésus est venu prêcher. Jésus, pendant tout le temps, il a prêché le message du royaume. Et il a demandé même à ses disciples d'aller aussi prêcher le même message du royaume.
Il nous a dit à toi et moi que la chose la plus importante que nous devons rechercher, c'est l'entrée dans le royaume. Alléluia. Amen. Donc le message le plus important, c'est le message du royaume. Et pendant que nous sommes en train de prêcher le message du royaume, nous allons rendre ministère en guérissant les gens. Nous allons rendre ministère en chassant les démons des corps. Alléluia. Amen. C'est notre travail ça. Mais le message principal, c'est le message du royaume. Je vais continuer aujourd'hui. Et le mois prochain, nous allons revisiter tout ce qu'on a enseigné jusque-là. On va reprendre tout ce qu'on a enseigné jusque-là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de ne refuse pas la gérance. Ne refuse pas la gérance. Alléluia. Amen. Et tu dois avoir un cahier, tu dois avoir un bic. Ne refuse pas la gérance. Vous savez, dans le livre de Genèse, quand Dieu a déclaré, pendant qu'il a déjà créé les cieux, vous savez, Dieu existait avant la création. Il a décidé à un moment donné de créer les cieux. Quand il a fini de créer les cieux, il a décidé de créer la terre. Parce qu'il voulait partager, il voulait s'exprimer. Il voulait s'exprimer, se manifester. On a dit ici que Dieu est amour. Et la manifestation, la réalisation de l'amour, c'est partager, ça dit se donner. Si quelqu'un dit qu'il a l'amour, il ne peut pas partager, il ne peut pas donner, il n'a pas l'amour. C'est cette manifestation, c'est cette nature de Dieu qui a fait que Dieu a décidé de partager son gouvernement avec ses enfants. Donc il a créé des enfants à son image. Et il voulait partager avec eux la gouvernance. C'est pour ça quand il a créé, il dit créons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Et on a dit il a créé l'homme et il a formé l'homme. Alléluia. Amen. Et créer, le verbe qu'on a utilisé là, qui veut dire bara, c'est créer de rien. Créer de rien. Donc c'est ça qui montre que l'homme vient de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc créer de rien. Donc créer, nous sommes venus de l'esprit de Dieu. Et le mot ish qu'on a utilisé, c'est ça qui veut dire homme. Donc l'homme n'a pas de cesse. Non, homme, ce n'est pas moi, ce n'est pas Paul, non. Homme, c'est nous tous. Donc la femme aussi, c'est homme. Alléluia. Amen. Et c'est après que Dieu a donné un cesse à l'homme. Quand il a formé, maintenant qu'il a formé, il a pris la terre, il a formé. Le premier, la première forme qu'il a donnée là, et il a demandé à l'homme de rentrer dedans à un cesse mâle. Alléluia. Amen. Et pour créer la deuxième personne, il a pris du côté du premier et il a mis l'homme dedans. Et c'est devenu la femme. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la mission que Dieu a donnée aux hommes, il dit qu'ils dominent. Qu'ils dominent. Alléluia. Donc créons les hommes pour qu'ils dominent.
Et ils vont dominer sur la terre. Alléluia. Amen. Le mot dominer, c'est contrôler. Gouverner. Gérer. Administrer. Alléluia. Amen. Et l'idée originale de l'homme, de Dieu, pour créer l'homme, le gouvernement, ce qui se passe dans les cieux, la culture du ciel, l'homme va le faire sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce qu'on fait, les habitudes, ce qu'on fait là-bas, là, Dieu a créé l'homme pour que l'homme le fasse maintenant sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le concept de la colonisation. Donc, colonisation, c'est-à-dire amener la culture d'un domaine, d'un royaume dans un autre espace ou bien domaine, ou bien territoire. Alléluia. Amen. Donc quand les Français sont venus ici nous coloniser, ils nous ont donné leur langue. Ils nous ont apporté leur culture. Quand on parle de la colonisation, c'est ça. Un territoire ou bien un roi décide d'étendre son royaume et il va maintenant soit par la force ou bien conquérir ou bien étendre et il l'amène là-bas et il met un représentant là-bas. Colonisation française, donc le royaume mère, d'accord, le royaume mère dépose un représentant au niveau de la colonie. Donc celui-là on l'appelle un gouverneur. C'est pour ça qu'on parle du gouverneur Balo. Vous au Bénin, on parle du gouverneur Balo. À Porte Nouveau là, on parle du gouverneur Balo. Donc il y a un gouverneur qui représentait la France et qui s'appelle Balo. Ce gouverneur nous amène la volonté de la France. Et c'est la volonté de la France qui va être exécutée ici au Bénin. Donc, c'est de Dieu que nous avions copié ça. Dieu a créé l'homme pour que l'homme qu'il a créé et qu'il a mis sur la terre amène la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu t'a mis ici sur la terre. Pour que tu amènes sa volonté sur la terre. Donc c'est notre mission. Étendre la culture du ciel sur la terre. Donc ne te vois pas comme quelqu'un qui n'a aucune mission sur la terre. Toi tu te dis je n'ai rien à faire sur la terre. J'ai juste à construire une maison, avoir une femme, avoir des enfants. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a mis ici. Tu as une mission pour Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen? Non? Amen. Dis j'ai une mission pour le Seigneur. J'ai une mission pour Dieu. Quand tu as quelque chose à faire. Alléluia. Amen. J'ai une mission sur la terre. Dieu m'a créé et donc il m'a créé à son image. Je suis son enfant. Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Est-ce que Dieu est ton père?
Ça, c'est vraiment le gros problème que nous avions. Comprendre avec assurance que Dieu est un Père pour nous. On ne doute pas de son Père. On ne manque pas de respect à son Père. Alléluia. Amen. Donc, si tu prends Dieu comme ton Père, tu ne peux pas lui manquer de respect. Jésus dit, dans le livre de Jean chapitre 5, il dit, moi, je fais les œuvres de mon Père. Parce que je suis fils. C'est le Père qui m'a envoyé. Et moi, je n'ai rien à faire de moi-même. Et il dit aux pharisiens qui étaient là, il dit, vous là, vous faites les œuvres de votre Père. Là, je suis dans Jean chapitre 8 là. Il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Parce que l'enfant fait les œuvres de son Père. Alors qui est votre Père? On peut connaître votre Père par les œuvres que vous faites. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? L'enfant fait les œuvres de son Père. Alléluia. Et qui revient? Quel est cet enfant qui n'a rien de son Père? Vous avez trouvé un enfant comme ça? Kyria, c'est ma fille. Et vous pensez qu'elle n'a rien de moi? Non. Le sang qui est là, si on vérifie son sang, on va trouver que c'est mon sang. Physiquement, même si moi je suis noir, qu'elle est claire, ça n'a rien dit, mais son sang, l'ADN qui est en elle là, c'est mon ADN. Alléluia. Donc, nous, si Dieu est notre Père, nous avions forcément des choses de Dieu qui sont en nous. Aucun homme, tout homme a été créé par Dieu. Et nous avions reçu quelque chose de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas oublier mon titre. Ne refuse pas la gérance. Et je vais te montrer maintenant que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et je voudrais te demander, même si tu as un problème par rapport à ce concept-là, tu peux, chez toi à la maison, te répéter à longueur de journée: je suis enfant de Dieu. Donc Dieu est mon Père. Dieu et moi, nous avions des choses ensemble. J'ai l'essence de Dieu en moi. L'ADN de Dieu est en moi. La capacité de Dieu est en moi. Même si je ne suis pas exactement comme mon Père, mais j'ai des choses de mon Père en moi. Tu dois te répéter ces choses-là. Prends l'habitude de te répéter ces choses. Pendant tes moments de prière, répète ces choses-là pour que le concept là soit vraiment clair dans ta tête. Alléluia. Amen. Parfois nous doutons de notre Père. Dieu est la source. Et je viens de lui. Je suis la ressource. Il est la source. Alléluia. Amen. Vous voyez, le gros problème que nous avions, je vais parler de l'aliénation, l'esclavage que nous avions subi. C'est-à-dire, le dommage est tellement à tel point que, malgré que le Seigneur, par son programme de rédemption, nous a rachetés, nous a transformés, régénérés, et nous a redonné l'ancienne image, nous ne comprenons pas que nous sommes devenus vraiment nouveaux. Nous sommes revenus à l'original. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'homme que nous sommes devenus quand nous étions dans le monde, ce n'est pas l'homme que Dieu a vraiment créé ça.
Mais c'est l'homme qui est devenu esclave du diable. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est en lui et qui ressemble à Dieu est dans les ténèbres. Son esprit est dans les ténèbres, endommagé. Et il a une manière de penser qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il n'est plus dans le plan de Dieu. Et pour corriger cette histoire, Dieu, dans son amour, a envoyé notre grand frère. Il a envoyé notre grand frère. Jésus, c'est notre grand frère. Avant d'être notre sauveur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu prends Jésus comme ton grand frère? Prends-le comme ton grand frère. Est-ce que c'est ton grand frère? Oui. Tu dois avoir la conscience claire que Jésus est d'abord ton grand frère avant d'être ton sauveur. Alléluia. Donc vous avez vu un grand frère. Je suis perdu, je suis quelque part où je suis vraiment perdu. D'accord, on m'a lié les pieds et la main. Et mon père ne sait même plus là où je suis, ou bien ma mère ne sait plus ce qui se passe. Et mon père dit, mais qui je vais envoyer? Mon grand frère dit, papa, moi je dois partir. Il dit, tu vas partir? Et je l'ai oint. Je dis, vas-y maintenant me libérer. Va les libérer. Le fils aîné dit, je vais partir. Et il est venu effectivement. Il est parti au séjour de la mort. Satan qui nous dominait, il a vaincu dans le séjour. Il a pris la clé de la mort. Tout ce que Satan utilisait pour nous menacer, il a pris tout. Et il nous a rendus libres maintenant. Maintenant, il a versé son sang. Et on a pris son sang pour laver tout ce qui était obstacle, ténèbres en nous. Pourquoi il fait tout ça là? Pourquoi notre grand frère fait tout ça là? Pour que nous redevenons ce que nous étions avant. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit ça très bien, il dit, quelqu'un qui vient en Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. J'ai été lavé. Le mal qui était en moi a été enlevé. Les chaînes dans lesquelles j'étais sont brisées. Alléluia. Amen. Mais le conditionnement satanique était à tel point que même aujourd'hui, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes maintenant libres. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques versets. Je vais te donner quelques versets. Et il faut que tu revisites ces versets pour te dire que tu es vraiment enfant de Dieu. Ça, et même dans tes prières, quand tu te réveilles à 2 h du matin, répète-toi que je suis vraiment enfant de Dieu. J'ai un lien avec Dieu. Je suis connecté à Dieu. Mon esprit et l'esprit de Dieu sont les mêmes. Jésus est mon grand frère. Et que je n'ai plus peur de mon père. Parce qu'il n'y a plus rien entre mon père et moi. Nous sommes maintenant en bon terme. Alléluia. Amen. Tu dois te voir comme ça. Un enfant réconcilié avec son père. J'étais un pécheur, mais j'ai été racheté. Donc je n'ai plus ce droit d'avoir honte de quoi que ce soit. Je n'ai plus ce droit de me sous-estimer.
je suis incapable de faire quoi que ce soit. Si mon père est créateur, moi aussi je serai créateur. Alléluia. Amen. Tout ce que mon père fait, je peux le faire. Jésus nous a dit ça dans sa parole. Il dit le fils ne peut faire que ce qu'il va faire au père. Tu peux faire ce que tu fais. Tu n'es plus esclave. Le potentiel est en toi. Tu vas aller rapidement. Et prenons Ésaïe 51, verset 1. La parole nous dit, hé mon fils, n'oublie pas le rocher d'où tu as été taillé. N'oublie pas le rocher d'où tu as été taillé. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Écoutez-moi, vous qui suivez la justice, qui a cherché l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de fosse d'où vous avez été tiré. Vous avez compris? Donc il y a un rocher. J'ai été taillé de rocher. Est-ce que tu comprends ça? Alors que dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 2 là, la parole de Dieu nous dit, il n'y a point de rocher comme notre Éternel. Il n'y a point de rocher comme notre Éternel. Donc, le mot rocher qu'on utilise là, on utilise ça pour désigner l'Éternel. Nous sommes taillés de rocher. Est-ce que tu te rappelles l'histoire de Daniel? Où Daniel a vu une pierre non taillée d'une main d'homme. Et qui est détaché, qui est tombé sur les royaumes, qui a brisé toute la statue. Après, je vais t'expliquer cette histoire. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes taillés d'une rocher. Et qui est cette rocher-là? Hein? Jésus. Le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Donne-moi Hébreux chapitre 2 verset 11. Je vais te donner des versets qui montrent que tu es vraiment enfant de Dieu. Dieu n'a pas honte de toi de t'appeler comme frère. Jésus n'a pas honte de t'appeler frère. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas honte de t'appeler fils. Et pourquoi toi tu ne peux pas te voir comme fils? Fils de Dieu. Si tu dis que tu es fils de Dieu, tu as vu la place que tu te donnes? Là où tu es effectivement. Tu ne peux pas dire que tu es fils du président ou bien fils de Dieu et en train de mendier un pain de 5 francs. Le fils de Dieu ne mendie pas. Même à son père, même à Dieu, on n'a pas le droit de mentir parce que c'est notre père. Je vais vers mon père, je lui demande des choses. Alléluia. Vous avez vu quand Jésus, le grand frère, a fait tout ce qu'il a fait là. Le père était tellement content. Il dit, ok, tes frères là, je te fais une promesse. Tout ce qu'ils vont me demander, et en venant vers moi en ton nom, moi je vais leur donner. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a dit à Jésus. Tout ce que tes frères vont demander désormais, et quand ils vont me le demander en venant pour dire c'est Jésus, je viens te demander papa au nom de Jésus, moi je le donne.
Alléluia. Amen. Tu es fils. Vie. Qu'est-ce que Hébreux 2, verset 11 dit? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi de les appeler frères. Il n'a pas à rendre, c'est qui le il là? Celui qui sanctifie. Ou bien, on dit celui qui sanctifie. Et ceux qu'on sanctifie sont issus d'une même famille. Alléluia. Amen. Ils sont venus d'une seule personne. Qui est cette personne? Ils sont venus de quelle personne alors? De Dieu. Et Jésus n'a pas honte de nous appeler. Et pourquoi tu vis cette vie-là? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas refuser la gérance. Refuser de gérer. Alléluia. Amen. Dieu a dit dans sa parole. Il dit, le ciel, c'est pour moi. C'est moi qui gère le ciel. Alléluia. Amen. Mais la terre là, c'est vous. Dieu a dit dans sa parole. Et 115 plutôt, verset 16. Il dit, le ciel c'est pour moi. Alléluia. Le ciel c'est pour moi. Moi je règne là-bas. Je suis à mon trône là-bas. Mais sur la terre, c'est toi qui gères. Il y a celui qui est à côté de toi. Sur la terre, tu as fait de toi le gérant. C'est toi qui dois gouverner. C'est toi qui dois gérer les ressources. Tu as ce potentiel-là en toi. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as ce potentiel-là en toi. C'est parce que tu peux le faire que Dieu a dit que tu dois le faire. Alléluia. Amen. Ne reste pas là à commander. Que la paresse ne t'anime pas pour que tu n'es pas paresseux. Dieu fait des choses. Jésus a dit mon père travaille. Et moi si je travaille. Alléluia. Amen. Si tu dois même aller vendre de l'eau à Tokpa. Va vendre de l'eau à Tokpa. Alléluia. Amen. Donc Dieu m'a créé pour que je me déploie. Le potentiel qui est en moi, je dois déployer ça. Il a mis des choses en moi que je dois déployer. Regarde-moi bien. Dis à celui qui est à côté de toi, regarde-moi bien. Même si je suis un employé pour le moment, je vais te dire que moi je suis là pour me déployer. Allez, tout le monde saura bientôt ce que je sais faire. Je vais employer des gens. Alléluia. Amen. C'est ce que tu es ça. Yes. Alléluia. Amen. Ne pense pas comme un poussin. Ne pensez pas comme des poussins. Pensez comme un aigle. Alléluia. Amen. Comment on appelle l'aigle là? Hein? Ronsouré. Alléluia. C'est un oiseau qui va très très loin. Aucun oiseau ne va loin comme lui. Alléluia. Il faut penser comme un aigle. Parce que tu ne connais pas ton père. Est-ce que tu connais ton père? Mais pense comme un aigle.
Et il y a un ligne qui rentre. Elle dit non. Je dis, tu connais son père, elle a fait non. Et il y a des amis qui tout le temps. Fima tout le temps. Un enfant doit être à l'image de son père. Alléluia. Amen. Est-ce que par exemple, c'est pour ça qu'il y a des relations même que il faut que tu arrêtes. Des relations qui pensent, des gens qui pensent comme des poussins, toi tu vas nouer alors que toi tu es aigle. Mais non, Toi, tu dois penser comme un aigle. Maintenant, toi, tu veux faire amitié avec des poussins. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque vous prenez une armée de lions, allez dirigé par une chèvre. Alléluia. Amen. Et vous prenez une armée de chefs dirigée par un lion. Quand les deux vont se rencontrer, l'armée de chèvres va vaincre l'armée de lion. Parce qu'on est à l'image de son père. Alléluia. Amen. Il faut que tu sortes de cet conditionnement-là. Tu as tellement de potentiel. Et je vais même écouter le message. Parce que, est-ce que tu vois en toi ça dit cette essence-là? Tu vois en toi cette capacité, tu vois en toi ce don-là. Est-ce que tu sais que Dieu a mis quelque chose en toi et que tu dois déployer? Ou bien toi, tu te vois toujours comme un esclave. Un employé, quelqu'un qui doit tendre les mains tous les mois. Je vais être employé pour quelque temps. Je vais être employé pour quelque temps. Parce que je connais ma destinée. Je sais là où je dois aller. Alléluia. Moi-même, j'ai travaillé avec des gens dans ce pays. J'ai été employé avec des gens dans ce pays. Ma femme aussi a travaillé quelque part dans ce pays. Alléluia. Amen. Mais quand le moment était venu, nous avions laissé tout. Et je vais te raconter une histoire. Quand on avait laissé les choses, et nous avions osé. Dit, nous allons maintenant sur la base de la parole de notre Père. Nous allons aller loin. Je vais aller loin. Et quand on a commencé, vous connaissez les premières personnes qui ont commencé par s'opposer? Nos parents. Le papa de ma femme. Papa, maman, c'est un directeur, il était au ministère du Plan. Au ministère du Plan. Il a appelé ma femme. Et oui, hein? Vous deux, vous aviez l'autre un master et toi tu as une licence et vous deux vous irez vendre à Tokpa. Diplôme d'aro. Bon, mais Dieu master, mais Dieu licence, bon Dieu mi dehors, mi conduit à la voie pour un tobouenele. Bon, il pour ça non Tokpa. Non, oui, il a dit ça non. Il dit laisse ton mari. Je vais te trouver du travail. Hein? Un emploi pour être employé. Alléluia. Amen. Oh, ma femme venait de laisser CDPA, c'est les Sativi. Alléluia. Et j'ai dit, ok, vous savez ce qu'on faisait? Je vous raconter l'histoire. Elle a laissé le travail. Elle était à 60 000 ou bien 50 000. Elle était à 50 000. J'ai dit, ok, tu laisses ce travail-là. Et j'allais à Lomé. J'ai acheté des t-shirts. Alléluia. Et on emballait bien dans des sachets. Dans des sachets. Ou même parfois, on va même à Ready Made. Il y a une boutique qu'on appelle Ready Made. On allait là. On prend des t-shirts de qualité. Des t-shirts, on peut acheter 5 000, 5 000, 5 000. Ok. On met ça, on achète des
des draps, on va donner aux masseurs qui nous font des draps de lit. On met ça dans des 3 places, 2 places. Et ma femme allait vendre ça. Elle allait au niveau de la douane. Parfois, un joueur est parti au niveau des douaniers là. On a dit les t-shirts 10 000, 10 000. Ils ont dit non, on ne veut pas acheter des t-shirts 10 000, 10 000. Il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas acheter? Okay. Elle est venue à la maison. Le lendemain, 3 jours après, il faut repartir. Les t-shirts maintenant c'est 25 000. Quand on dit 25 000, ah bon, donne-moi 2. 25 000, donne-moi 2. 25 000, 20 000, donne-moi 2. Ils ont acheté tous les t-shirts. Parce qu'on avait dit 10 000, ils ne voulaient pas acheter. Maintenant, quand on a dit 25 000, ils vont tout acheter. Alléluia. Et en un mois, ma femme trouvait 150 000 de bénéfices, alors qu'elle était à 50 000 francs comme salaire par mois. Elle trouvait 3 fois son salaire. En un mois, elle trouvait 3 fois son salaire. Dis à celui qui est à côté de toi, va te déployer. Va te déployer. Même si tu dois vendre de l'eau, va pas vendre de l'eau. Au lieu de rester là pour dire je n'ai rien mangé, et je n'ai rien mangé, je n'ai rien mangé. Mais qui est ton père? Il faut arrêter ce discours-là. L'enfant doit être à l'image de son père. Alléluia. Amen. Ne refuse pas la gérance. Et donne-moi Matthieu chapitre 25. Nous allons voir une histoire. On peut voir l'histoire? Je parle à... comment il s'appelle? C'est à toi que je parle. Bénédicte, est-ce que tu veux qu'on voit l'histoire? De voir ça? Ok, donc c'est toi qui vas nous aider alors. Donnez-moi Matthieu 25 à partir du verset 14. Tout le monde, vous connaissez cette histoire. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Il en sera comme d'un homme qui, pourtant, d'un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit malvaloir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui en avait reçu a fait le creux et cacha l'argent de son maître. Longtemps après. Non, attends-toi longtemps d'abord. Non, t'es fini, ouais. Et qui va me réduire ça en fond? Oui. Prends le micro. Allons-y vite. Pour les voisins, attendons nous, mais c'est tout de vous. Pour les voisins, repos nous, mais de vous. Mais ils attendent, Jonah, Jenkonze, Gankwe, Nyombo, Wazona. Pour les voisins, attendez vous ni. Mais attendons le mot Wazona, pour les voisins, attendez vous ni. Mais oui, go. Mais attendons, Doko et Zenion, et Kundo. Posez Doko et Zenion de Dome. Alléluia. Je vais t'expliquer ça. Il en sera comme si ceci. Il y a quelqu'un qui veut voyager. Et il a 3 serviteurs. Au premier, il a donné 5 talents. Le deuxième, il lui a donné 2 talents. Le troisième, il lui a donné 1. Alléluia. Amen. Et quand il est parti,
Celui qui a reçu 5, il a commencé par travailler son talent. Celui qui a reçu 2 a commencé par ainsi travailler son talent. Celui qui a 1, il a creusé, il a fermé son talent. Dans cette parabole, ce n'est pas ce que les gens ont gagné qui est le problème. Celui qui a 5 a gagné 5 ou bien celui qui a 2 a gagné 2. Ce n'est pas ce qui a gagné qui est le problème. Parce que celui qui partait, il connaissait la capacité de chacun. Parce que c'est lui qui a mis les dons et les capacités en nous. Dieu connaît ta capacité. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il connaît ta mission. Et il a donné à chacun selon la mission qu'il lui a confiée. Alléluia. Amen. Donc à d'autres, on a donné beaucoup de capacités. Maintenant, le maître voyage. Alléluia. Amen. Mais l'enseignement, il y a un parmi les 3 qui a refusé la gérance. Le gérant de quelqu'un, quand tu es gérant, ça veut dire quoi? La ressource ne t'appartient pas. Mais on te les confie pour que tu gères, pour que tu fructifies et pour que ça donne encore plus. C'est ça un gérant. Alléluia. C'est ça un gérant. Donc tu es un gérant de Dieu. Et Dieu, quand il voulait te laisser, il a donné des talents à chacun de nous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le nombre que tu as reçu qui est le problème. Mais le problème, c'est aller faire fructifier. Travailler au don qu'on vous a donné. La mission. Parce qu'à cause de la mission, on a mis des dons en toi. Alors, si tu rentres dans ta mission, tu dois commencer par utiliser ces dons et ces talents. Mais si tu ne rentres pas dans ta mission, tu vas cacher ce talent-là. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit quand le maître est revenu, il a demandé à chacun de rendre compte. Le gérant doit rendre compte. Alléluia. Amen. Celui qui a 5, il est venu. Donne-moi le verset 20. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Lui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Celui qui, son maître, dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Wow. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je vais te faire une remarque là. Est-ce que quelqu'un peut dire ça en fond rapidement? Oui. Merci au wow. Mais ces talents qui attendent et c'est quoi bon merci à ces talents qui attendent mi bon doit attendre dit pardon mais c'est toté. Et donc c'est bon. Et donc
mais c'est toché awa do gbeji do nu pevi me di on a ze nda hoda lo menwe bio awa ji je toto etome bon mais ze talent ti weda lo mena ele sekon toton bodo dia ko gbe ase wenu mi bon kale du wedeji be do mais c'est toché eyon taun awa do gbeji do nu pevi me bon yan na ze nda hoda lo menwe bio awa ji je toto etome. Ce que je voulais te faire remarquer, vous avez vu, aux deux serviteurs, le maître a donné les mêmes quoi? Récompense. Reconnaissance. Le maître a donné les mêmes reconnaissances. Alors que l'autre a trouvé seulement 5 en plus. Et l'autre a trouvé seulement 2 en plus. Donc c'est pour ça que je dis, ce n'est pas ce que chacun a gagné qui est le problème. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ce n'est pas ce que tu as gagné qui est le problème. Mais est-ce que tu as travaillé? Dis à celui qui est à côté de toi. Le maître va voir si tu as travaillé. Alléluia. Amen. Maintenant, continuons. Le verset 24. 1, 2, 3. Celui qui m'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme du semé et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici ce qui est à que je ne façonne où je n'ai pas semé, où je n'ai pas ramassé. Banquier. Et moi, à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un. C'est normal. Alléluia. Oui. Est-ce que vous avez vu? Mais moi. Quelle est la nature de ce troisième serviteur? Un paresseux. Un serviteur paresseux. Là, il trouve que le maître est méchant. Et puis il est dur. Alléluia. Amen. Ne sois pas paresseux. Travaille. Le peu que Dieu a donné là. Travaille. Si tu travailles avec ce que Dieu t'a donné, il va te dire, c'est bon. Bon serviteur, rentre dans la joie de ton Seigneur. Mais si tu restes à la maison à parler des autres, à t'asseoir là, et je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Si tu sais que le maître lui dit, mais remets le talent au banquier. Non, tu ne connais pas le banquier. Celui qui garde les ressources. Le Saint-Esprit. Remets le don que Dieu t'a donné. Remets ça au Saint-Esprit. Si tu ne peux pas l'utiliser, redonne ça au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ne refuse pas la gérance. Dis-lui encore, ne refuse pas la gérance. Ne refuse pas la gérance. Il faut travailler. Alléluia. Amen. Je veux que tout le monde ici travaille. Tout le monde travaille. Un enfant de Dieu ne peut pas être un chômeur. Tu fais honte à Dieu quand tu es chômeur. Tu es là, tu fais vraiment honte à ton père. Moi, je n'avais pas de travail. Mais j'avais déjà un master. J'enseignais déjà. J'étais au ministère du Plan. Quand j'ai tout abandonné, j'ai souffert pendant au moins 6-7 mois. Sans même manger.
À un moment donné, ma femme et moi, nous prenons du gari, on met de l'eau simplement là-dessus et on mange le soir. Quand Pierre Josué est né, maman avait tellement fait qu'il a pris 100 francs. Elle a fouillé ma poche, elle a trouvé 100 francs dedans. Elle a pris quoi, elle a acheté quoi? Tubercule. Oui, c'est ça, non? Patate, voilà, c'est le mot ça. Et elle a mangé. Et lui, il a commencé par avoir les maux de ventre. Il a pleuré toute la nuit. On a tracé un trait rouge de maintenant, c'est assez. Nous allons rentrer dans notre dimension. Dieu ne va pas venir et nous dire, et le talent que je vous ai donné, vous en avez fait quoi? Le don, la capacité que j'ai mis en toi, là, vous en avez fait quoi? Même si tu dois préparer. Prépare correctement. Et quand on vient, on dit oui, allons manger chez telle personne. Alléluia. Amen. Lève-toi. Tu vas commencer par prier. Tu vas demander à Dieu que tu ne veux pas être ce troisième serviteur-là. Que le peu que Dieu a mis en toi là. Demande au banquier le Saint-Esprit. Je suis décidé maintenant à rentrer dans ma dimension. Je dois me déployer. Je ne vais pas être un employé. Je ne vais plus rester là et dire je n'ai rien mangé. Non, c'est fini maintenant. Commence-toi à prier. Ce que Dieu a mis en moi, je vais utiliser ce que Dieu a mis en moi. J'ai vu des élèves qui créent des tableaux et qui vendent. Alléluia. Amen. Et viens écrire. Alléluia. Amen. Quand il a été en terminale, est-ce qu'elle... On ne sait même pas là où elle a appris ça. Tu as appris ça où? À l'école? Okay. À l'école. Et elle fait des chouchous qu'elle vend. Elle a vendu à des gens ici. Qui a acheté ça ici? Donc elle fait des chouchous, elle vend. La dernière fois, elle a vendu à une dame, c'est pas, elle a fait une robe, c'est ça non? Les trucs de... Comment vous appelez ça? Les yettes là. Oui. C'est ça? Elle fait une robe avec ça et elle vend. Elle fait des boucles d'oreilles avec les yettes. Avec la laine, voilà. Et elle vend. Et pourtant, elle est élève, elle est étudiante. Toi, tu ne veux rien faire, tu es là, tu dis, je n'ai pas l'argent. Qui l'argent tombe du ciel? Est-ce que l'argent tombe du ciel? Tu vas mourir de faim. Si tu restes là à ne rien faire, tu vas mourir de faim. Alléluia. L'homme est né pour travailler. Tu sais faire des choses. Tu peux faire des choses. Ou bien va au village, va acheter Koukouli et venir vendre à Cotonou. Avec 1000 francs, tu as déjà acheté Koukouli 1000 francs là-bas. Si tu n'as pas de travail, je te donne au plus 3 mois pour que tu me dises que tu as de travail. Ne reste pas là à courir derrière, travail. Qui t'a dit que c'est ça que tu dois faire? Combien de fonctionnaires gagnent 2 millions à Cotonou ici? Il y en a. Mais combien? Si ce n'est pas le président actuel qui a augmenté les salaires des gens, il y a combien de gens, si ce n'est pas les professeurs d'université? Combien de personnes sont à 2 millions? Mais je vais te dire, des particuliers sont plus à 5 millions par mois. Les gens gagnent plus de 5 millions par mois. Combien de fonctionnaires gagnent 2 millions par mois? Et c'est ça qui t'intéresse. Alléluia. Amen. Prends ton offrande et ta dîme.